Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Il est là, il est enfin arrivé. Là, le disque 4K que je voulais review justement sur la chaîne est enfin sorti. C'est l'édition Steelbook 4K Ultra HD de Dragon Ball Super Super Hero. Alors, vous allez me dire, mais il y a déjà une édition 4K qui est sortie il y a quelques mois quand même. Oui, fin d'année 2023. Il y a eu une édition standard avec lenticulaire de Dragon Ball Super Super Hero en 4K. Mais comme je vous avais mis sur l'onglet communautaire de YouTube, je ne sais pas si vous avez vu, je vous remets vite fait le texte, l'édition qui était vendue en édition standard était défectueuse au niveau disque. C'est-à-dire que du coup, elle avait un souci avec la couche Dolby Vision, c'est-à-dire qu'elle ne s'activait pas en fonction des platines. Ce qui était embêtant parce que certaines platines n'autorisent pas de l'activation forcée du Dolby Vision, ça c'était un peu un problème. Et de deux, elle avait un autre problème, c'est qu'elle avait des sous-titres qui étaient trop lumineux. C'est-à-dire qu'ils étaient capés ce qu'on appelle à 1000 nits, et ce qui faisait qu'on était avec des sous-titres, dès qu'il y avait une scène sombre, en fait, on faisait péter la tronche au niveau de la brillance des sous-titres. C'était vraiment assez chiant. Le disque 4K que je vous présente aujourd'hui, on a vérifié avec Anime HD, ce qu'il l'a reçu avant moi, a bien le Dolby Vision qui a été corrigé, donc il s'active correctement désormais. Et il y a aussi visiblement les sous-titres qui ont été corrigés au niveau de la luminosité. Donc, c'est cette édition que je vais vous privilégier d'acheter. C'est celle-là. Il faut absolument prendre celle-là si vous voulez pas avoir de problème. L'autre est à oublier, en fait, ni plus ni moins. Parce que tant qu'il n'y a pas de procédure de disque de remplacement, malheureusement, je peux pas vous recommander une édition qui a le Dolby Vision qui s'active pas alors qu'il est inscrit derrière. Parce que c'est comme sur celle-là. Derrière, il y a bien une inscription, vous voyez, Dolby Vision HDR 16 neuvième HD native. C'est la même chose sur l'édition standard, sauf que le Dolby Vision ne s'active pas, en fait. Si vous n'avez pas une platine qui vous force l'activation, ça ne fonctionne pas. Et en plus, l'autre édition avait les sous-titres bien trop lumineux. Donc vraiment, je vous recommande cette édition-ci. Elle est disponible exclusivement chez Amazon. C'est une édition exclusive Amazon. Donc du coup, vous devez obligatoirement la prendre là-bas. Vous n'avez pas le choix. S'il y a un remplacement de disque de prévu par Crunchyroll France de l'édition standard, je vous le mettrai dans l'onglet de communautaire et sur les réseaux sociaux. Et si vous rejoignez le Discord, vous serez de toute façon prévenu en avant-première parce qu'on a toutes les infos là-bas. Donc vous avez tous les liens en description. Vous avez le Linktree en bas qui vous permet de rejoindre le Discord, les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez, bien sûr, n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les notifications si je poste quelque chose dans l'onglet communautaire. Donc voilà, je vous fais le topo. En gros, cette édition, c'est celle-là qui a à prendre si vous devez acheter le Blu-ray 4K. L'autre édition, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de disque en remplacement, vous l'oubliez tout de suite. Donc, on est sur un steelbook. Alors déjà, première chose à constater, c'est un steelbook sans finish, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vernis dessus. Donc, bien évidemment, comme d'habitude, et je vous le recommande, quand vous avez des steelbooks, vous prenez des pochettes de protection. C'est très important parce que si vous mettez un steelbook comme ça dans votre collection avec d'autres coffrets qui frottent, il va se rayer au bout d'un moment, ça sera un peu dommage. Parce qu'en plus, il est bien plus joli en réalité que sur la photo en fait. Il fait un peu aubergine, un peu en couleur, assez foncé. Je sais pas si ça va bien retranscrire à l'image, mais voilà, c'est en gros ce visuel-là. Et vous voyez, la couleur est très 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 profonde quand même. C'est pas un rose pétant comme on peut voir sur la fiche Amazon. Loin de là, c'est quand même plutôt très joli quand même là-dessus. C'est plutôt bien réussi. À l'intérieur, vous avez les deux disques Blu-ray. Le disque Blu-ray 4K et le disque Blu-ray 1080p. Donc de toute façon, vous avez les deux éditions dedans. C'est un combo. Mais voilà, vous avez un truc plutôt sympathique. Et vous avez une carte holographique. Je sais pas si vous vous souvenez, moi j'avais des cartes Dragon Ball à l'époque. Ça fait à peu près le même effet. C'est exactement pareil. C'est plutôt très joli, c'est mignon. C'est pas non plus le steelbook de l'année, bien sûr, évidemment, on va pas se leurrer. Mais il est sympa. À l'intérieur, vous avez un visuel avec les différents personnages de la série, avec le Gohan, qui est le retour de Gohan. Alors ça fait un débat quand même, parce que moi je trouve un peu dommage que Rip Toriyama, bien sûr, évidemment, parce que voilà, ça fait chier ce que je fais cette review après sa mort, mais voilà, moi c'est un de mes grands regrets sur Dragon Ball, c'est la place que Gohan a eue dans l'histoire au final. Ça aurait dû être normalement la suite logique après Goku, et au final ça s'est pas passé comme ça, et au final Gohan est resté un peu après l'arc Cell, il a eu son moment dans Cell, mais après quand il devient adulte, moi je trouve quand même que c'est pas du tout ce que j'attendais de Dragon Ball. Mais bon, après ça reste quand même une œuvre culte, et ça je le conçois aussi, parce que c'est une de mes œuvres majeures aussi en animation et en manga. Donc vraiment, ça m'embête un peu que Gohan n'a pas eu la place qu'il méritait dans la série, mais bon, on peut pas tout faire. C'est dommage, mais bon, ça reste quand même une excellente série, ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc c'est un steelbook qui est plutôt joli. Moi, j'avais un peu peur quand même sur
sur les visuels d'Amazon, je le trouvais beaucoup trop rose en fait, le steelbook, je le trouvais pas très joli. Là, honnêtement, il est bien plus joli en vrai que sur la photo. Le slider qu'à l'arrière. Alors vous voyez, ils ont remplacé le code barre. Ça, c'est signe justement qu'ils ont modifié justement, je pense, le disque. Plus grand, plus puissant, super, waouh, incroyable. Vous voyez, bon, petit récapitulatif, etc. Il y a les bonus, il y a les bandes annonces et les vidéos promotionnelles, c'est très bien. Et dedans, vous avez du coup le film en 4K HDR Dolby Vision avec du Dolby True HD 5.1 en japonais et en français. Et vous avez la piste Atmos aussi en 7.1, qui est d'ailleurs l'un des gros points forts de cette édition 4K. C'est l'ajout de la piste Dolby Atmos, donc c'est quand même vachement cool. Là-dessus, les choses ont bien été faites. Et voilà. Et après, pour le disque 1080p, c'est la même chose que la review que je vous ai faite il y a quelques mois. Du 1080p, HD natif, DTS HD Master Audio, japonais 5.1, français 5.1. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est dans la veine de ce que fait Crunchyroll ces derniers temps. Les points de colle qui sont dessus, là, ça enlève assez facilement. C'est pas de la colle vraiment chiante à enlever. C'est de la simple, c'est de la souple. Et comme je vous ai dit, comme d'habitude, quand on prend un steelbook, voilà, la meilleure des choses à faire, c'est ça, c'est de protéger le steelbook, parce que je vous le dis, je vous le répète, à chaque fois, je vous le dis, protégez vos steelbooks, parce que vraiment, c'est la garantie d'avoir des steelbooks en parfait état des années après, parce que ça reste fragile s'ils n'ont pas de vernis, et là, c'est le cas sur celui-là. Donc vous voyez, je vais le mettre dedans, voilà, c'est fait pour, hein, c'est vraiment pile poil la bonne taille. Je vous mettrai les liens en description si vous le souhaitez l'acheter, je touche même pas un centime là-dessus d'ailleurs en lien affilié, hein. C'est vraiment là où je les achète moi de toute façon. Voilà, vous mettez le steelbook, hop, voilà, vous le mettez comme ça, je le mets à l'envers parce que vous allez comprendre pourquoi, hop, voilà, et comme ça, la bordure est en bas, comme ça gâche pas le visuel en haut, vous voyez, comme ça qu'on fait, voilà. Donc voilà, donc c'est ma foi un beau steelbook, il ira parfaitement dans ma collection, très bien, j'en suis pleinement satisfait. Donc c'est ce que j'attendais de toute façon de ce steelbook, c'est un truc agréable, et il est agréable plus que sur les photos, c'est quand même vachement cool, parce que là-dessus c'était pas gagné. Maintenant on va aller analyser ce disque 4K, bon ça va être plus rapide bien évidemment, parce que je vous ai déjà fait la review des sous-titres de la VF, donc tout ça on va l'oublier. On va le couper, ça va être une review assez express en vrai, on va se concentrer surtout sur la qualité vidéo, sur les sous-titres, s'ils ont bien effectivement... Normalement c'est corrigé, hein, on a vérifié, mais normalement c'est corrigé, je vérifierai aussi sur mon téléviseur. Mais on va passer directement sur qualité vidéo 4K, le Dolby Atmos, le bénéfice du Dolby Atmos, et après la visibilité des sous-titres. Et je reprendrai globalement les mêmes points sur la traduction, la VF, les bonus, etc. de la précédente review de 1080p, parce que c'est concrètement les mêmes. J'avais promis que je le ferais en 4K, je l'ai fait là cette fois-ci, parce que là j'ai le bon disque. Donc on va pouvoir passer à la seconde partie de la review. À tout de suite. Après avoir analysé le disque 4K de l'édition standard et de l'édition Steelbook, voici mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 3840 par 2160, un FPS de 23,76, une compression en H265 HDR10 plus Dolby Vision, et un débit vidéo qui avoisine en moyenne les 43 à 50 mégabits par seconde en moyenne. Nous nous sommes quittés il y a un an avec un peu de frustration de ne pas avoir d'édition 4K disponible au lancement du film dans notre pays. Crunchyroll a corrigé le tir, mais je dois vous mettre en garde concernant l'édition 4K de Super Hero. Je vous l'ai dit pendant l'unboxing, 2 éditions existent pour ce film. La première, c'est celle que vous avez vue pendant la vidéo, l'édition Steelbook, et la seconde, c'est l'édition collector avec le lenticulaire. Je vous recommande franchement de prendre l'édition Steelbook pour avoir le Dolby Vision qui s'active correctement et la luminosité des sous-titres qui fonctionne correctement. C'était présent en plus sur l'édition japonaise, le Dolby Vision, donc il n'y avait aucune raison de foirer ce truc-là. Ça, c'est vraiment l'encodage Crunchyroll dans le monde qui a foiré, parce qu'en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, en France, il a foiré le truc. Donc vraiment, là-dessus, c'est un zéro pointeux. Seule l'édition Steelbook que nous avons là, chez nous, sur notre territoire, possède le disque V2 avec le Dolby Vision qui fonctionne. Prenez-le bien en compte, ne prenez surtout pas l'édition standard, parce que franchement, vous allez le regretter, ne serait-ce que pour les sous-titres qui sont bien trop lumineux par moment et qui éclatent littéralement les yeux. À l'heure où j'écris ces lignes, pour l'instant, aucune procédure de remplacement n'a été officialisée pour l'édition standard. On passe maintenant à l'analyse vidéo. Le film est évidemment produit en 1080p, donc ce master est un upscale. Néanmoins, avec le passage de la compression en H265, alors que c'était du H264 sur le Blu-ray 1080p, et l'ajout du HDR Dolby Vision, le film montre une nouvelle facette qu'on n'avait pas vue sur l'édition 1080p standard. Ça claque
très fort. Mais quand je vous dis très fort, c'est très fort. Déjà que le film est plutôt pas mal coloré, mais là en HDR, ça change les choses. On a des couleurs bien scintillantes. Quand il y a de la luminosité qui fond à un endroit précis, ça y est. Vraiment, ça montre une autre dimension au film et c'est très appréciable. J'ai beaucoup apprécié le film là-dessus en 4K HDR et vraiment c'était parfait. La compression vidéo du disque 4K est bien au-dessus du 1080p, bien évidemment, parce que l'H265 est bien plus performant que l'H264. Il n'y a pas photo là-dessus, notamment sur le rouge. C'était très visible sur l'édition 1080p. On avait de temps en temps une répartition de bitrate très hasardeuse sur le rouge. Là, c'est totalement corrigé, c'est parfaitement stable, c'est bien mieux réparti, aucun souci là-dessus. Concernant la teinte verte, parce que vous allez me poser la question comme d'habitude, j'entends tout à fait votre argumentation parce qu'elle est valable. C'est dégueulasse, ça c'est sûr. Elle est encore présente. Toei persiste et signe. Pour eux, il n'y a aucun problème, bien que beaucoup de professionnels du milieu, et même moi je l'avais dit, ont remarqué la grosse boulette faite par Toei Labs. L'ego est un peu trop important côté japonais pour admettre qu'il y a bien un problème sur l'encodage 4K et 1080p de Dragon Ball Super Hero 4K, puisque la pointe de blanc n'est pas la bonne en fait, tout simplement, entre le DCI-P3 qui est fait au ciné, une version 4K 1080p ou quoi que ce soit, le point de blanc n'est pas le bon. Donc du coup, ça fait une teinte verte. C'est quand même bien dommage de se planter là-dessus, sachant quand même que bon, pas non plus des débutants Toei, mais visiblement, le contrôle qualité n'a pas été suffisant ce jour-là. Sans prendre en compte le problème de teinte verte, cette édition 4K est quand même un gros cran au-dessus de l'édition 1080p. Ça vaut le coup de prendre l'édition Steelbook. Si vous avez un téléviseur 4K, ça vous évitera d'avoir un upscale fait par vos téléviseurs qui, en fonction des modèles de la gamme que vous avez pris, n'est pas très performant. Au niveau du son, VO Dolby Atmos 7.1, 24 bits 48 Hz, la VF ne change pas, mais change de codec. Au niveau du son, Dolby True HD 5.1, 24 bits 48 Hz. Gros changement sur cette édition 4K, c'est l'ajout de la VO d'une piste Dolby Atmos. Alors déjà, le 5.1 du Blu-ray 1080p, c'était plutôt costaud. Mais en Atmos, là, clairement, c'est du très solide. C'est simple, quand il y a un combat, vous le sentez vraiment. L'exploitation des 8 canaux est faite correctement, le spectacle est vraiment au rendez-vous en VO. Alors évidemment, c'est un peu dommage parce qu'on va passer sur la VF n'en a pas bénéficié. C'est dommage parce que je pense qu'en VF, ce film aurait été vachement cool en Atmos. Que le doublage est quand même plutôt de bonne qualité, la prestation des comédiens est plutôt bon. L'adaptation, c'est vrai qu'on m'avait fait remarquer 2-3 détails quand même qui étaient un peu chelous, évidemment. Il y a eu un débat quand même sur la précédente review, les arguments sont plutôt bons, mais globalement quand même au niveau de la prestation des comédiens, c'était plutôt à la hauteur quand même. Et ça aurait été cool de l'avoir en Atmos en fait, ce doublage, parce que franchement, je pense que, c'est possible. Je pense que Toei doit avoir quand même le matos, ce qu'on appelle la VI Atmos, c'est-à-dire sans doublage, sans les voix seiyuu de japonaises dessus. Donc, il aurait pu faire une VF Atmos. Après, peut-être que ça nécessitait un coût beaucoup plus important pour le faire. Bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, déjà, en 5.1, c'est plutôt pas mal. Ça marche bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le mixage est très bon. On passe juste du TTS HDMI au Dolby True HD sur l'édition 4K. Concrètement, ça change pas grand-chose. C'est des codecs lossless de toute façon, donc sans perte de qualité. La seule chose que ça change, c'est les DSP, les fameux amplificateurs et décodeurs audio. C'est ceux de DTS qui étaient utilisés sur le Blu-ray 1080p. Là, c'est ceux de Dolby qui sont utilisés pour le 4K. Bref, ça change pas grand-chose. Si vous souhaitez des extraits, je vous mets les liens en description de la vidéo parce que de toute façon, c'est le même doublage, donc aucun intérêt de remettre un extrait ici. Au niveau des sous-titres, c'est identique à l'édition 1080p, donc même traduction, même adaptation. Néanmoins, c'est cette édition Steelbook qu'il faut absolument privilégier, comme je vous ai dit, pour avoir la luminosité des sous-titres parfaite et non pas un truc qui vous éclate les yeux à chaque fois qu'il y a une ligne de sous-titres qui apparaît. Parce que si vous comptez voir le film en VOST-FR, avec l'édition standard, ça va être vraiment, vraiment pénible. Je peux vous le dire, je l'ai vu, c'est vraiment très chiant à la longue. Au bout de 20 minutes, on a mal aux yeux. C'est vraiment pénible parce qu'en fait, on a tout le temps un truc très lumineux blanc qui apparaît à chaque fois en bas, alors que normalement, c'est censé être un blanc tout simple, légèrement grisé, même pour pas vous éclater les yeux. Là, c'était vraiment blanc pétant, c'est on envoie une flash comme dans Counter-Strike et t'en prends plein la gueule, c'est pas cool quand même. La lisibilité est parfaite, rien à dire. Proche d'un moniteur ou loin d'un téléviseur, ça reste parfaitement lisible. Pas de souci à se faire là-dessus, c'est du bon boulot. C'est ce qu'on attendait. On passe vite fait au bonus. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a même pas besoin d'afficher le disque, enfin les bonus dans le disque. Il n'y a rien. Concrètement, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de bonus dans ce disque, à part les bandes annonces basiques qu'on a eues. Il n'y a rien. Il n'y a pas de double. Il n'y a pas de making-of du doublage français. Il n'y a rien du tout, en fait. C'est un peu dommage parce que je pense qu'un petit making-of aurait peut-être fait du bien, au moins pour le doublage français. Parce qu'ils l'avaient fait pour Broly. Et là, ils le font pas pour Super Hero. Je comprends pas trop quand même. C'est un peu dommage parce que je pense vraiment que ça aurait intéressé les gens, notamment les fans de VF qui auraient été friands de ce genre de bonus. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, compression vidéo bien meilleure, l'H265 écrabouille, l'H264, il n'y a pas photo. C'est au niveau rendement largement supérieur.
Ça maîtrise mieux les couleurs compliquées, donc le bleu et le rouge. Pas de color banding, pas de problème au niveau de la pixelisation. Rien. Une finesse de compression parfaite. C'est ce qu'on attendait de toute façon pour un film pareil, parce qu'en plus, il bouge pas mal. Donc, il y avait une bonne compression sur le 1080p, hein, mais certains moments, il y avait un petit peu de répartition de bitrate qui était un peu capricieuse. Là, il y a rien. Il y a pas de problème. C'est j'envoie la sauce. Hop, terminé, on n'en parle plus. C'est à fond la caisse. Il y a aucun problème là-dessus. De toute façon, la 65 maîtrise très bien des films comme Dragon Ball Super Hero. Il est habitué. C'est un codec qui gère plutôt bien les films en CGI, 3D, etc. Cell shading. Il les gère très très bien. Il gère moins, c'est les trucs vraiment ultra granuleux. Si c'est mal configuré, là par contre, ça peut poser problème parce qu'il a, en fonction de ce qui est compressé, si c'est X65 qui compresse ou un autre truc. X65 est un petit peu capricieux sur le grain des fois, si c'est pas très bien configuré. Là, c'est un animé en CGI, cel shading. Concrètement, c'est les doigts dans le nez qui compresse ça, il a pas de problème. Il y a pas de grain, il y a rien, c'est assez simple pour lui. L'ajout du Dolby Vision HDR, vraiment très convaincant. J'ai passé un très bon moment sur le film. Vraiment, si vous avez un téléviseur 4K, notamment les téléviseurs 4K OLED, vraiment, vous mettez le disque dans le lecteur 4K. D'ailleurs, un jour, on fera des recommandations pour les téléviseurs et les lecteurs par année. Comme ça, on vous aidera à choisir en fonction des budgets. Mais vraiment, si vous mettez le disque dans le lecteur 4K et vous avez un téléviseur OLED, vous allez vraiment passer un super moment avec ce film en 4K. C'est incroyable. On en prend plein les yeux. Il y a les mêmes défauts que l'édition 1080p, je l'avais déjà dit, il y avait l'aliasing qui était un petit peu présent, mais globalement, ça reste quand même un très très bon film qui met une giga claque au niveau animation. C'est quand même très intéressant ce qui est fait. Beaucoup ne l'ont pas apprécié, moi je l'ai plutôt apprécié quand même, Super Hero, mais là-dessus c'est vraiment joli. Dernier point en plus, l'ajout du Dolby Atmos, c'est ce qu'on attendait aussi. Une piste Dolby Atmos avec du Dolby Vision, que demande le peuple. Vraiment, au niveau immersion audio, les 8 canaux utilisés sont parfaits. Après, c'est pas sur ce film-là que vous allez avoir une élévation spatiale 3D, comme sur certains films qu'on a d'exceptionnels. Ils exploitent plutôt bien le 7.1, mais on n'est pas non plus au summum de ce qu'on peut avoir du Dolby Atmos au niveau gestion. Il y a des trucs de barge qui peuvent se faire dessus, où vraiment on peut avoir le moindre déplacement du personnage en 3D dans la pièce. Au niveau du son, on peut l'avoir. Bon, après, voilà, ça reste Toei. Il commence seulement à tâter de temps en temps la technologie Dolby Atmos. Ils l'ont fait avec One Piece Red. Bon, voilà, quoi. Faut pas trop leur en demander quand même. Ils tâtent doucement, ils y vont, ils font des choses. Au moins, c'est bien, ils tentent du 4K. Ça fait plaisir parce que, voilà, ça reste quand même malheureusement, un des labels japonais qui est le plus décrié au niveau qualité vidéo. Ça n'a pas changé, hein, parce que le coup de la teinte verte, hein, c'est quand même, quand même aberrant, quand même, de voir ça en 2023 et en 2024, quand même, de voir ça, c'est chaud. Parce que moi, ça, c'est un truc, normalement, on apprend dès le départ en BTS métier audiovisuel, hein, ce genre de choses. Hein. C'est vraiment le B à bas, en fait. Hein. Tout ce qui est point de blanc, DCI-P3, etc., c'est des trucs qu'on apprend, en fait. Donc, je me dis, même là-bas, ils savent pas ce que c'est et qu'ils se sont plantés à ce stade-là. Ah, c'est chaud quand même. Hein. Les moins, très très peu de bonus. Vraiment, je pense que c'est le film Dragon Ball avec le moins de bonus. Je trouve ça vraiment dommage, parce que je pense que ça aurait mérité d'avoir des bonus. Au moins un making-of du doublage français. Moi, je suis pas très convaincu quand même de ça au niveau bonus, parce qu'il y avait des choses, je pense, à diffuser quand même. Après, est-ce que Toei aurait autorisé ou pas, ça c'est un autre débat, mais quand même, ça manque de bonus quand même. Les bandes annonces, tout ça, bon, ça va 2 minutes, mais on aurait bien voulu du contenu vraiment exclusif pour nous. On n'en a pas eu, ça c'est quand même bien dommage. Toujours pas de disque de remplacement pour l'édition standard, ça c'est quand même aberrant. On est quand même, je crois, ça fait 5 mois, j'ai quand même prévenu, parce que là j'enregistre cette review en septembre 2024, j'ai quand même laissé le temps à Crunchyroll France d'annoncer justement une procédure de remplacement ou quoi que ce soit. Ils sont au courant en plus hein, que le Steelbook possède un disque V2 avec le Dolby Vision et les sous-titres corrigés. Et ils annoncent toujours rien, c'est toujours comme d'habitude, et d'ailleurs je pense que mon confrère Animage 2 le dira dans les commentaires. Moi ça commence un peu à me gonfler quand même de Crunchyroll ne communique jamais sur cette édition home vidéo correctement. Quand il y a un problème, il faut faire des remplacements, ça met des plombes à être annoncé. D'ailleurs, c'était pareil à l'époque de Kazé, hein, ils avaient mis des plombes aussi. Pareil, les annonces, une fois sur 6, elles sont pas faites. Même 2 fois sur 6, hein, des fois, il y a les annonces de c'est sorti, c'est dispo, elles sont jamais faites quasiment. Enfin, on en a marre un peu aussi de faire la communication à la place des éditeurs. Ça serait bien qu'ils se bougent un peu le cul quand même. Parce que je pense qu'il y a peut-être 1 ou 2 personnes en interne qui devraient peut-être bouger leurs fesses parce que ça commence à être pénible. C'est bien gentil de claquer des tweets en mode oh banger masterclass sur Twitter, mais franchement, ça sert pas à grand chose en réalité. Ça sert même strictement à rien. À part amuser la galerie, ça donne pas une information intéressante. Informer sur le planning par exemple, c'est intéressant. Informer sur les retards, ça aussi c'est intéressant parce que même ça, ils le font pas. Donc d'un moment, on se demande, il y en a certains quand même, on se demande ce qu'ils foutent hein,
quand même. Hein. Et je serai à la place du patron, petit ménage quand même, hein, puis bien comme il faut. Hein. Dernier point, peu de stock dans certaines régions. Bah ça, c'est encore une fois une gestion Arcades. Hein. Je vous en avais déjà parlé sur Claymore, sur Jujutsu Kaisen, sur plein de coffrets Crunchyroll casés d'époque. On a toujours les mêmes problèmes avec Arcades en distribution. C'est-à-dire que quand il y a un lancement d'un produit, il y a quelques exemplaires sur Amazon, genre 3-4. Après, il n'y a plus de stock pendant pas mal de temps. Après, en France, au niveau des Fnac, tout ça, il y a une partie de la France où il n'y a pas de stock. En général, le nord et le nord-ouest, il n'y a pas de stock, quasiment. À l'exception vraiment du fond de la Bretagne, de temps en temps, il y a du stock. Mais moi, je sais que par exemple, Normandie, il y a rien du tout. Les Fnac, là, en ce moment, pour le Steelbook, on a regardé avec Anime HD, il n'y a pas tant de stock que ça, et il n'est pas dispo en ligne. Donc, en gros, je sais pas comment je fais pour vous recommander ce coffret, parce qu'en fait, tout simplement, les stocks sont trop bas, en fait. Donc, la seule solution que vous avez, c'est de vous balader dans votre Fnac, ou de regarder sur le site de la Fnac pour voir si la vôtre en a un en stock, et de le choper là-bas, ou de trouver un vendeur qui vend le bon disque Blu-ray. Parce que, attention, ils peuvent vous vendre le Steelbook édition américaine ou anglaise, et voilà, vous vous retrouvez avec un disque anglais tout pourri, donc non merci, quoi. Si vous souhaitez acquérir le Steelbook, il est vendu une trentaine d'euros en moyenne sur les différentes boutiques. Comme je vous ai dit, les stocks sont extrêmement faibles, donc faites très attention à la spéculation, parce que vraiment, ça c'est pénible. Je vois sur Amazon, il y a des gens qui l'ont vendent 75 euros, enfin c'est abusé. Vraiment, c'est abusé, mais je me demande ce que fout Crunchyroll, en fait, à pas régler le problème, passer un petit coup de fil à Arcades et leur dire, dis donc, t'es gentil, mais nous on te paye pour gérer nos stocks et faire notre distribution. Si t'es pas capable de faire de la distribution correctement, on va aller voir ailleurs. Et des distributeurs, il y en a en France, hein, c'est pas un problème. Il y en a une chier, donc il n'y a pas de raison de juste rester avec Arcades alors qu'ils foutent rien. Je veux bien comprendre qu'Arcades, ils ont perdu un entrepôt il y a quelques temps avec les inondations et tout, mais ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas tout. Depuis, ça a été réglé ce problème, donc là, ça devrait bouger leurs fesses un peu quand même. Et là, on a appris en plus que même Dybex passait maintenant par Arcades. On va avoir, je pense, le même genre de problème qui vont arriver avec Arcades sur Amazon et sur les Fnac, etc. On va avoir une partie de la France, il n'y aura pas de coffret. On verra ça, hein, de toute façon. Là, déjà, il y a Demon Slayer qui va arriver, on gardera ça plus tard. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, normalement, il y aura soit Blue Lock, soit les films de Fate Even Seal. On va faire les trois directement, ça sera mieux, parce que le premier, je vous l'ai dit sur Twitter, et je vous l'avais dit, je crois, normalement, sur l'onglet communautaire. Le premier, il y a un problème de gamin, comme ça, c'est réglé. Donc, celui-là, c'est sûr, il échappera pas. Le 2, visiblement, il n'y a pas de problème de gamin, donc déjà, c'est mieux. Et j'attends d'avoir le 3 dans les mains pour pouvoir vous dire si c'est ok ou pas. Donc, quand on fera la review, ça sera la review des 3 films directement, parce que de toute façon, il y a du stock, donc il n'y a pas de but de se presser. Et comme ça, vous achèterez en connaissance de cause les 3 coffrets. Ok, le premier est peut-être pas bon, mais les 2 autres, s'ils sont bons, c'est toujours intéressant de prendre, sachant que les films ne sont plus dispo légalement, ni sur Wakanim, parce que ça a fermé, ni sur Crunchyroll, parce qu'ils ont pas repris la licence, ni sur Netflix, ni sur ADN, ni sur Amazon Prime, ni nulle part en fait. Il n'y a pas d'autre solution que de prendre l'édition Blu-ray d'Olziani pour voir le film légalement. Surtout que la version Wakanim que vous avez achetée en SVOD à l'époque est une version dite cinéma, donc il y a des choses qui ont été modifiées dedans, notamment certains effets de lumière, certaines bouts d'animation, certaines textures ont été corrigées, comme ce qui avait été fait sur Demon Slayer, on en avait déjà parlé. Donc la version d'Olziani, mais la version dite définitive des films de Evansfield. De toute façon, je pense qu'on pourra pas y échapper, il faudra prendre ces coffrets-là, même si le premier, il est raté au niveau de la gamma. Donc voilà, donc on va en discuter de toute façon quand j'aurai les 3 dans les mains, et qu'on pourra faire la review tranquillement, mais je préfère vous prévenir que le premier a un problème de gamma, et a une compression un peu... du fait du problème de gamma, c'est pas ouf du tout quand même. Si vous souhaitez soutenir les reviews comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, on ne perd pas les bonnes habitudes pour ce début de rentrée. Si vous souhaitez rejoindre le Discord communautaire, vous avez le lien Linktree en bas de tous mes réseaux sociaux, c'est dedans, hein, et vous avez un lien pour accéder au Discord. On est plus de 300 sur le Discord, et je peux vous garantir que ça blablate pas mal quand même au niveau support physique. On a des bons plans, je peux vous dire que les gens qui sont dessus, niveau bon plan, ils se font grave plaisir, parce qu'il y a des gens, c'est des snipers des plateformes d'occasion, ou même du neuf, et on trouve des fois des pépites à vraiment pas cher, et donc ça serait dommage que vous aussi vous en profitiez par an. Et si vous souhaitez soutenir financièrement les views, vous avez le bouton de rejoindre et le bouton super merci. L'argent récolté sur YouTube sert exclusivement au rachat de coffrets Blu-ray, et je vous les fais gagner de toute façon en fin d'année. Quant à moi, je vous laisse, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.